Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez attendu quelque chose aujourd'hui avec impatience? Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenantes de la langue française qui veulent surtout améliorer leur compréhension orale. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous faciliter l'apprentissage du français. Alors aujourd'hui, je voulais en fait vous donner un peu de lexique et en fait parler de quelque chose qui me préoccupe un peu. Et je pense que ce serait une bonne idée de partager ça avec vous parce que vous pouvez apprendre du nouveau vocabulaire en français et je suis sûre que cette petite leçon va vous aider et peut-être que vous allez aussi avoir des idées à partager. Avant d'en parler, tout d'abord, je vous invite à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Toutes les informations concernant les ateliers ainsi que les opinions des personnes qui ont déjà participé, vous les trouverez sur la page d'accueil du site www.formelanguages.com. Donc, si vous êtes intéressé mais vous hésitez encore, allez sur le site et vérifiez si les ateliers sont pour vous. Alors, maintenant, on passe à la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase et trouvez un mot qui est incorrect. Je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la patience. Alors, dans cette phrase spécifique, c'est en fait l'article qui est incorrect. Au lieu de dire « je n'ai pas la patience », on va dire « je n'ai pas de patience ». Je n'ai pas de patience. Mémorisez bien cette phrase. Je n'ai pas de patience. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler des façons comment il faut être patient parce que il paraît que c'est très bien d'être patient pour beaucoup de raisons dont on va parler aujourd'hui et qu'on va mentionner. Mais avant de parler du verbe patienter et autre chose, je vous donne un autre verbe et c'est le verbe attendre. Donc, le verbe c'est attendre et le nom c'est attente, une attente. Et on peut dire que une attente, c'est la période pendant laquelle notre patience est mise à l'épreuve. Je vais répéter parce que je trouve cette définition très très belle et très correcte. L'attente est la période pendant laquelle notre patience est mise à l'épreuve. Ça signifie pendant qu'on attend quelque chose, on voit à quelle mesure on est en fait patient. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais quand vous allez par exemple chez le dentiste, vous allez tout d'abord dans une salle d'attente. Donc vous attendez que votre dentiste vous dise « Allez, c'est votre tour ». Donc une salle d'attente. Et le verbe, on a déjà dit, c'est attendre et le nom, c'est attente. Donc, si on sait attendre, on est patient. Alors, en français, l'adjectif, c'est patient pour le masculin, patiente pour le féminin. Il faut bien faire cette petite différence parce que ça, c'est en fait une grande différence. Donc, patient, patiente. Le verbe en français pour ces deux adjectifs sera patienter. Je ne sais pas si dans votre langue maternelle ou autre langue que vous parlez, il y a un verbe, mais en français, c'est un excellent verbe parce qu'on peut dire patienter s'il vous plaît ou même
dans les applications qu'on utilise ou par exemple quand vous utilisez le distributeur automatique, on peut voir ce message qui s'affiche « Patientez s'il vous plaît ». Donc on vous demande d'être patient. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause et je vous pose la question, quel est le contraire de l'adjectif patient? On revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la patience. Nous avons tout d'abord mentionné le verbe attendre. La salle d'attente est une attente et nous avons mentionné cette définition qui dit que l'attente, c'est une période pendant laquelle notre patience est mise à l'épreuve. Et comme je l'ai déjà mentionné, je trouve cette définition très intéressante. Alors après, nous avons mentionné le verbe patienter. Et alors maintenant, quel est le contraire de l'adjectif patient? Alors peut-être que vous le connaissez déjà, c'est impatient. Donc on va dire impatient, impatiente. Et apparemment aujourd'hui, ça peut être un défaut d'être impatient. Pourquoi? J'ai fait mes petites recherches avant de vous parler de la patience aujourd'hui et en fait, il paraît que être patient, c'est bon pour beaucoup de raisons et l'une des raisons, c'est la santé mentale. Il paraît que quand on a de la patience, on maintient le calme quand on se retrouve dans des situations qui sont difficiles ou stressantes, quand on se trouve face à un défi, si on a de la patience, il paraît que c'est plus facile à s'en sortir d'une situation qui peut paraître difficile. Quand on est patient, on a aussi plus de temps pour planifier des choses. Donc, si on a assez de patience, on peut bien planifier, donc on est moins stressé. Et quand on a de la patience, on développe la persévérance. Alors, si on est persévérant, ça signifie qu'on a assez de patience pour atteindre nos objectifs. Donc, on n'est pas impatient, on a de la patience et on peut atteindre nos objectifs parce que parfois, ça peut être difficile ou peut-être que ça prend plus de temps à réussir et si on a de la patience, on est en fait persévérant, on est patient et on réussit. Une autre chose, si on a de la patience dans le contexte des relations avec d'autres personnes, c'est très important parce que comme ça, on peut en fait développer une meilleure compréhension et la tolérance envers d'autres personnes. Dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que ça, c'est très important. Donc, si on est patient, on est plus tolérant et on comprend mieux les autres. Je trouve quand on est plus tolérant et qu'on comprend les autres, qu'on est plus calme. Donc, ça contribue encore une fois à la santé mentale. Donc, ça, c'était juste quelques raisons pour lesquelles être patient a en fait un bon effet sur notre vie. Je trouve qu'aujourd'hui, comme on habite dans un monde qui est assez rapide, il y a beaucoup de changements au niveau quotidien. On prend des décisions très vite, on court après les choses juste parce qu'on est impatient, mais peut-être que c'est aussi à cause de l'époque où on habite. Je trouve qu'il faut vraiment patienter et peut-être s'arrêter un peu et juste observer les choses autour de nous, donner un peu de temps à nous et aux personnes autour de nous
Et je trouve que ça va vraiment nous aider à apprendre plus sur les autres et sur nous-mêmes. Donc, je vais répéter les raisons que j'ai trouvées pour lesquelles il faut être patient. Donc, si on est patient, on maintient le calme face aux défis, face aux situations qui peuvent paraître difficiles. Si on est patient, on a plus de temps pour planifier certaines choses, certaines décisions, et la patience nous apprend à être persévérant. Et quand on est persévérant, on réussit mieux et on réussit plus à atteindre nos objectifs. Parfois, comme on l'a déjà dit, ça prend un peu plus de temps à atteindre nos objectifs et il faut être persévérant, il faut être patient pour atteindre ces objectifs et pour réussir. Quand on est patient, en fait, on est patient avec les autres aussi. Et si on a de la patience pour les autres personnes autour de nous, ça, en fait, nous aide à mieux comprendre les personnes et à être plus tolérants. Je trouve que ça, ce sont de très bons avantages dans le monde d'aujourd'hui, d'être tolérant, d'avoir de la patience et juste d'essayer de comprendre d'autres personnes qui nous entourent parce que on est tous différents, mais au final, on est tous des humains, on fait des erreurs et il faut comprendre les autres et comme ça, je trouve. Et les articles que j'ai lus le disent aussi. Si on est patient, on a une meilleure santé mentale et la santé mentale est en fait, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir une bonne santé mentale. Donc, cette leçon pour aujourd'hui, c'était d'apprendre juste quelques mots de vocabulaire et de parler plus sur la patience. Si vous avez des expériences personnelles ou bien professionnelles où vous avez appris que la patience était une grande qualité, j'aimerais bien entendre vos histoires, donc n'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, aujourd'hui, on a appris qu'il faut être patient, il faut attendre et il faut patienter. Donc, il ne faut pas être impatient. Pour conclure cet épisode, je vous invite encore une fois à nous rejoindre aux ateliers si vous voulez discuter avec d'autres personnes francophones. Je remercie tout le monde qui a écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes super et vous êtes patients, donc merci beaucoup. Bonne journée et à très bientôt.